Allez-y. Jean 15. Jean chapitre 15, verset 30. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Arrête à 27. S'arrête à 27. Dis-moi le dernier verset. Jean chapitre 15. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Attends un peu, qu'on ne se trompe pas. Ça ne sonne pas dans mon esprit. Regarde Jean chapitre 14, verset 30. 14, 30. Là, c'est bon. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien au monde. Je ne parlerai plus guère avec vous. Donc pas n'importe comment. Mais suivez, j'entre dans le message. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien. Non, moi. Est-ce que tout le monde est en train de me suivre? Adèle, tu n'écris jamais. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai la Bible, mais j'ai lu. Non, mais tu écris quand même, ma soeur. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Essayons un peu de parler, d'approfondir là-dessus. Donc ça veut dire quand le diable vient te combattre, il ne faut pas qu'il trouve quelque chose de lui qui lui appartient. Amen. Jésus dit, il n'a rien. La question peut se poser, qui a quelque chose du diable cet après-midi dans la salle? Parce que si tu possèdes quelque chose du diable, un instrument du diable, tu vas perdre le combat spirituel. Parce que tu vas te lever, non, je suis joli, le diable, joli. Ah, le diable dit, ben, mon entreprise est dans cette personne. La colère, c'est une entreprise du diable. C'est une arme du diable. Comment tu veux chasser le diable spirituellement, mais tu es colérique? Amen. Adèle, tu ne dis pas amen. Ah, c'est ça. Comment tu veux combattre le monde satanique, mais tu es un sataniste? Comment tu veux que tu aies la victoire au nom de Jésus, mais les œuvres de la chair te réclament encore? Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Le diable réclame. Quand le diable te réclame, tu ne gagneras pas. C'est pas si quelqu'un avait lu le chapitre 23 de Nombre, chapitre 23. Vous allez voir que chaque fois, Balaam a mené et Balak a porté Balaam devant le peuple d'Israël pour le maudire. Dieu changeait la malédiction à la bénédiction. Parce que, elle-même la Bible dit, il n'avait pas trouvé l'iniquité en Israël. Que chaque fois qu'on ne trouvera pas le mal dans ta vie, tu gagneras sur le monde satanique. Amen. Balak a souffert. Ils sont montés. Ils ont dressé des autels pour faire les sacrifices, pour renverser les destins des peuples de Dieu. Mais la malédiction est toujours tournée à la bénédiction. Dans le nom de Jésus, dans ce 9e mois, que ce qui a été dressé dans le monde spirituel contre cette église, contre ta vie, contre la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants,
Que cela soit changé à la bénédiction au nom de Jésus. Il y a des hôtels. Les diables dépensent beaucoup pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas en vain envoyer des marabouts faire des sacrifices. Ils font des dépenses pour que ça t'atteigne. Il y avait une dépense qui a été faite pour l'humanité. C'est Jésus à la croix de Golgotha. J'aime ce que la Bible dit. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il a effacé la malédiction. Tu es libre aujourd'hui. Tu as la vie. Tu n'es pas condamné par la maladie. C'est grâce à Jésus-Christ. Mais si tu ne l'aimes pas, tu es déjà perdu. Si tu ne le sers pas, tu es déjà perdu. Si tu ne fais rien pour ce Jésus-là, tu es déjà perdu. Il a besoin de la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, tu aimeras l'Éternel de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Mais où sont tes pensées aujourd'hui? Sont dans ton entreprise, sont dans ton travail, sont dans ton avenir. Tu es déjà perdant dans les combats spirituels. Quand tu possèdes une âme du diable, tu es déjà perdant dans les combats spirituels. Amen. David devait combattre Goliath. Il voulait faire une erreur de prendre l'armure de Saül. Il a dit, Saül c'est quelqu'un déjà que Dieu a déjà rejeté. Mais si je prends son armure, aller combattre encore avec Dieu, je vais tomber à cause de l'association de celui que Dieu a déjà rejeté. Amen. Tu marches avec qui? Ton allié peut te faire perdre le combat dans le spirituel. Ah oui. Ce que tu possèdes, la colère, la chair. Moi, je suis colérique. Moi, c'est l'astrologie. Comment on appelle ça? Le cancer, ou comment on l'appelle? Des signes astrologiques. Les gens disent, moi, je suis un lion. Quel lion tu es? Tu es un perdant dans le spirituel. Un faux lion. Le vrai lion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis tu bouges la tête, je suis un lion, une lionne. Tu es un perdant. Ta vie est en train de basculer avec ton cancer, ton signe là, qui ne peut rien faire. Mais je te présente Jésus cet après-midi. Si cet homme, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, ta vie changera. Il a changé la vie de Daniel. Il a changé la vie de Paul. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a changé le destin d'Anne. Il a changé l'histoire d'Esther. Il a changé l'histoire de Ruth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit aux pharisiens avant que Abraham fût, mais moi je suis. Ah, tout le monde a dit non. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il dit avant qu'Abraham soit. Vous dites qu'Abraham est plus grand. Mais moi je suis le créateur d'Abraham. Vous dites que Moïse était le libérateur. Mais moi je suis le Yeshua Mashiach. Je suis le sauveur de l'humanité. Je suis l'alpha. Mais je suis l'oméga. Il dit je jugerai le roi. Vous allez dire que vous avez peur de Pilate. Mais je jugerai Pilate. Vous allez dire que ce monde, vous allez dire que la France est faite de grandes puissances. Mais la France, si elle est la terre, c'est moi qui l'ai attribué la grandeur. C'est que je le jugerai. Et la Bible dit, je suis celui qui élève l'un, mais j'abaisse aussi l'autre. Mais je vais te dire cet après-midi, dans le combat spirituel, Dieu va te donner l'élévation. Dieu va te donner la victoire. Parce qu'il a donné le salut à la croix, c'est que Dieu te donnera la victoire. Quel que soit le combat dans lequel tu es en train de traverser, un mot de Dieu, il te donnera la victoire. Mais si tu lui fais confiance. Amen. Si vous avez des œuvres du diable, vous êtes des perdants. Vous servez Dieu avec la colère, avec des choses du diable, Dieu vous dévoilera toujours. Amen. Est-ce que l'église a dit bien? Amen.
On ne peut pas servir Dieu avec les mensonges. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Vous savez, quand tu as la dette de quelqu'un, il ne va pas se gêner pour réclamer sa dette. Même à la présidente, il va te dire, donne-moi ma dette. Le diable réclame. Il peut te réclamer devant. Je connais un ami pasteur. Quand il s'était converti nouvellement, il avait escroqué quelqu'un. Il avait disparu. Mais quelques années plus tard, il devait aller prêcher quelque part dans une commune. Il était bien en jeûne et prière préparé. Mais ce qu'un homme aura semé, récoltera toujours. Dès qu'on le fait passer là-bas, quelqu'un se lève dans la salle. Il dit, cet homme, c'est un escroc. Les choses du diable, il faut les terminer déjà. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les choses, si tu as escroqué quelqu'un un jour dans la vie, c'est le moment de te repentir. Ça va te rattraper. Il a crié, lui aussi. C'est lui qui t'avait escroqué autrefois, Jésus l'a changé. Ah, c'est ça. Parce que c'était en public. Et c'est un escroc. Lui aussi dit que Dieu l'a changé. Donc, tu vas me prouver que Dieu t'a changé en prêchant. Ah, c'est ça. Ça nous rattrape. Devant, tu peux témoigner. Mais si tu es porteur des armes du diable, tu tomberas toujours. Tu peux cacher, tu peux porter un masque, tu peux te déguiser. Mais tu tomberas toujours. Tu ne gagneras jamais le combat spirituel si tu as les œuvres du diable. Ah, pasteur, rien ne va dans ma vie. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien dans moi. Il faut s'examiner. La colère, détester les autres. Ah, il y a des champions. Hein? Il y a que moi, si je te hais, je te hais. Ah. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Après quelques temps, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de perturbation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, d'abomination, je chasse. Tu es perdant. La Bible dit que le juste crie, l'Éternel entend. Il est délivre de toutes ses détresses. Amen. La Bible dit encore que si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, tu deviens comme la bouche de l'Éternel. Tous les noms de Jésus. Quand on dit là, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Ça voulait dire quoi? Quand vous avez les choses du diable là, il faut les écarter. C'est en vain pour prononcer ces noms-là. Amen. Ah ben oui. Il faut mettre la parole de Dieu dans votre bouche. Amen. David dit, je serre ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Amen. Demande pas à ton voisin pourquoi la haine dans ton cœur. Pourquoi la haine dans ton cœur? Ça te fait perdre le combat. Des fois, vous allez dire que le pasteur n'a pas la puissance. Mais non, la puissance du pasteur, c'est la parole. La parole est prêchée. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole? Amen. Il y a des gens, ils disent, ah, ma vie là, personne ne la changera. Moi-même, je ne la changerai pas. Il va rester seulement comme ça. Ne touchez pas ma vie. Comment tu vas conduire? Et puis le soir, au nom de Jésus, tous les sorciers de ma famille sont morts. Comme tout le monde sait que surtout chez nous les Africains, là, quand ça arrive vers la fin de l'année, les sorciers vont se balader. Au nom de Jésus, tout le monde se prie. Au nom de Jésus, quelqu'un même quand il a eu à cœur de t'envoyer les bananes de l'Afrique jusqu'ici, au nom de Jésus, tous les caméras cachées dans la nourriture là sont. Mais est-ce que toi tu as mis des fils branchés, on va te filmer en train de manger? Parce que vous avez les armes. Et je vais vous révéler une chose. Que quand vous êtes porteur d'une arme du diable, un des grands